Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de décembre pour les lions et les lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion, Vénus en lion pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Toutes les informations sont sous la vidéo, le nom des jeux, le lien vers l'extension, etc. Tout est sous la vidéo dans la barre d'information. Voilà. Alors pour les lions, pour décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, ok, il se passe des choses derrière moi, j'étais juste en train de regarder pour les lions. C'est parti. C'est bon. Parfait. Wow. C'est une carte qu'on a beaucoup en décembre, ça je trouve. Très jolie carte. As de coupe. As de coupe de l'amour. Une rencontre amoureuse, de l'amour pour soi, un renouveau amoureux, un renouveau pas forcément amoureux, hein. C'est déjà de l'amour de soi, l'amour de la vie. Ben voilà, c'est la coupe de vie qui déborde d'abondance. Voilà, parfait, très joli. Alors, on a ça en dos de deck, on va voir ce qui vient ici. Ok. Ah, j'ai vu ça dans un autre signe, bah je sais pas, donc on va pas chercher. Cette association de... Très bien ça. Dans votre défi, je vais remonter les cartes peut-être un peu. Dans votre défi, on a 3 majeurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Alors j'ai un chat qui est juste devant là. Il y a une autre fenêtre qui est ouverte, mais évidemment, il veut rentrer par là. Il va attendre. Alors, on a des bâtons, des bâtons. Des épées. Et des deniers. Et pas de coupe. Sauf celle-ci, et c'est pas rien. Et là, 3 majeurs. C'est drôle d'ailleurs comment c'est organisé. Ok. Centre de votre énergie, le roi de bâton. Alors, du coup, on a changé au niveau de la lumière. J'espère que ça va le faire ici. C'est un très joli jeu avec plein de jolies couleurs justement. Le roi de bâton. Roi de bâton pour les lions. Il y a quelque chose ici qui est plutôt sympathique. Roi de feu. Le roi de bâton, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de créatif, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui a des choses à montrer, quelqu'un qui a des choses à faire euh, dans la maîtrise du roi. Donc on est déjà dans quelque chose de cet ordre-là. On va en parler parce qu'on a le valet juste à côté. Ici, toujours l'exemple du roi de bâton pour mieux que vous le compreniez, quelqu'un qui va créer une œuvre d'art, quelqu'un qui va monter une entreprise. C'est ça le roi de bâton. Avec le besoin de se montrer, le besoin d'être vu. Parce que justement, on a du talent, on a des choses à montrer aux autres, on a besoin que les autres le voient. Et c'est juste, hein, c'est pas de l'ego. Ou si c'est un ego très positif en tout cas. Et le roi de bâton est accompagné par son valet. Ici, le valet de bâton, alors, on peut parler de confiance en soi. Alors, c'est pas parce qu'on est lion que ça peut, qu'on n'a pas de soucis à ce niveau-là. On peut tous en avoir. Donc, il y a peut-être cette notion de confiance en soi, justement, pour se lancer dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Ok. Entreprise quelle qu'elle soit, que ce soit une entreprise concrète ou que ce soit justement quelque chose de plus relationnel. Très bien. Ici, le valet de bâton, pour moi, c'est toujours
Euh, le valet avec cette énergie jeune, novice, et qui va partir à l'aventure, qui regarde derrière, qui regarde plus loin et qui va aller voir. Il y a une idée d'explorer le monde, une idée d'aller plus loin, une idée de découvrir quelque chose. Le valet de bâton, j'ai un chat qui arrête pas de miauler, c'est pénible. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de plus. Avec les bâtons, on est quand même dans quelque chose qui nous anime, qui donne la vie à l'âme, ou l'âme qui nous donne notre vie. Et il y a vraiment cette notion un peu supérieure. Ah, supérieur, c'est pas un mot joli par rapport à ça, mais voilà, les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme. Ici, on peut penser que le valet de bâton peut apporter l'envie d'autre chose, et peut-être quelque chose de tout à fait nouveau. Et le fait qu'on ait déjà le roi de bâton au centre, ça prend forme très très vite. C'est assez surprenant ça. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça dans le défi. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Ici, ce qui freine. Voilà. Vous avez compris qu'avec, voilà, quand cherche mes mots, c'est que j'essaie de présenter les choses sous un angle sympathique, mais on a le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte qui est fourbe. Il y a quelque chose de sournois ici avec ce 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte où peut y avoir une trahison autour de soi, ou qui vient peut-être de nous d'ailleurs, quelque chose qui est pas clair, mais évidemment ça peut venir de nous aussi. Le 7 d'épée, c'est aussi, il y a quelque chose de trop lourd dans ma vie, et puis je vais me dérober. Je vais partir en pleine nuit, je vais partir en douce en tout cas, et puis je vais voler les épées des autres pour qu'ils ne puissent pas me rattraper. C'est pour ça qu'il y a un côté sournois ici. Enfin, sournois, je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais on ne va pas affronter les choses. Il y a quelque chose ici qui freine vraiment. Qu'est-ce que ça voudrait dire ici si on reste déjà juste là? Il y a quelque chose ici aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché, que j'aime pas dire les choses comme ça, mais on va quand même le dire comme ça, qu'il pourrait y avoir dans votre entourage quelqu'un qui serait peut-être pas clair et qui pourrait freiner justement un projet que vous pourriez avoir ici. Ok. Bon, on va lire et puis on reviendra là-dessus. Ici, dans la vie du cœur, et là on a un as de coupe. Alors hop, on met ça comme ça. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle, toutes les relations. 6 d'épée. 6 d'épée, je pars. 6 d'épée, je suis au milieu du lac sur ma barque. Et puis je quitte une zone de turbulence, une rive où il s'est passé des choses, où j'ai vécu des choses qui ne me plaisaient plus, qui ne me satisfaisaient plus. Je veux autre chose. Je prends une barque et je vais sur une autre rive où je trouve un arc-en-ciel. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que le projet, il peut être là aussi. Ça peut être un projet, par exemple, de changer de lieu de vie. Lieu de vie, ça pourrait être ici aussi. Mais on a besoin d'un mouvement ici. On a besoin d'une évolution. On a besoin que quelque chose s'ouvre. C'est pour ça que ça pourrait être là et que là, il y aurait comme une sorte d'opposition. Bon, on va continuer la lecture, on va essayer de comprendre au fur et à mesure, et puis on va voir. Ici, dans le domaine matériel, la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, la vie quotidienne et le lieu de vie. Le lieu de vie, c'est pour ça qu'il est quand même plutôt ici. Bon, les relations sont là quand même, donc le foyer peut être là aussi. Je dis ça parce que c'est une carte de déménagement.
Ici, il y a une sécurité qui est là. 10 de denier, sécurité matérielle, tout est en place. Carte de transmission, carte d'héritage qui parfois peut questionner, parce qu'on peut avoir des héritages pas forcément matériels justement, mais plutôt immatériels, qui peuvent être lourds. Ici, c'est pas le cas. Ici, j'ai l'impression que tout est plutôt ok. Euh, Je pense que c'est là. Je continue, puis on va faire la synthèse de tout ça. Je cherche le 7 d'épée, en fait, je vous le cache pas. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le 4 de denier. 4 de denier, vous le voyez bien. 4 de ok, 4 de pentacle. 4 de pentacle avec toujours cette posture. J'ai mes 4 deniers, j'ai ma sécurité, j'ai travaillé pour avoir ça, ça n'a pas été facile, et je veux pas lâcher la proie pour l'ombre. Ici, dans la vie intérieure, on a cette notion de sécurité. Le 4 de denier, c'est une sécurité qui peut enfermer. Pourquoi est-ce que vous avez ça ici alors qu'on a une sécurité ici, qu'on a un roi de bâton qui veut, à mon avis, passer à autre chose. Alors passer à autre chose peut-être pas, mais qui a des velléités de créativité, de création, quelle qu'elle soit. Pourquoi est-ce qu'on a quelque chose qui nous retient ici? C'est comme si l'âme, moi je vais le dire comme ça, nous retenait ici, nous disait attention, on va pas y aller trop vite. Et pourquoi on n'irait pas trop vite? Parce que là, il y a quelque chose... ok. On va tout lire, on va remettre une carte ici. Et puis ici, on va peut-être comprendre déjà, parce que là, il y a quand même 3 majeurs. On a le magicien. Le magicien, tout est possible avec le magicien, il a tous les outils sur son établi comme il est de coutume. Ok. Le magicien, c'est l'alchimiste qui transforme ce qui ne va pas en ce qui va. On va le dire comme ça va être plus simple. Magicien, c'est quelqu'un qui prend conscience des choses. C'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose qui n'est peut-être pas clair. Le magicien, dans un défi, c'est celui qui fait de la magie, c'est celui qui joue des tours, c'est Merlin, mais Merlin, c'est aussi le fils du diable. Donc là, on a peut-être quelque chose où le magicien confirme bien qu'il y a quelque chose qui est un peu trouble. Le magicien, à mon avis, nous dit les deux choses. Qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'on a envie de réaliser, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas si clair que ça. Ok. Tempérance juste à côté. Tempérance, équilibre. Tempérance, je prends mon temps. Ce qu'on nous dit ici. Je ne vais pas m'emballer. Tout feu, tout flamme, bâton, bâton. Je ne vais pas m'emballer quand même pour autant. Ici, je vais prendre le temps des choses. Je vous montre le 4 de denier. Je reste sur mes positions peut-être pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne nourris pas mes projets, mais j'aurais besoin d'autres cartes d'épée ici pour que ce soit plus clair. Ici, équilibre, notion de temps à prendre pour que ça s'éclaire. D'autant que juste après, on a bien le pendu qui est là. Donc le pendu est bloqué, le pendu est figé, le pendu a besoin de voir les choses sous un autre angle pour prendre conscience de quelque chose. Vous voyez que depuis le départ, on nous dit il y a un projet, il y a quelque chose qui est là, on a une envie visiblement, et puis on a une envie de renouveau, d'une manière ou d'une autre sur la vie relationnelle visiblement, puisque là on passe à autre chose, et puis là on avait quand même l'as de coupe, ok, et puis là on peut penser que tout est ok, là au niveau de l'âme on nous dit
il y a une sécurité actuelle et puis on va peut-être la garder comme ça pour l'instant avant de lâcher la proie pour l'ombre. Et pourquoi tout ça? Parce que là on a quand même ce 7 d'épée. Et ce 7 d'épée ici qui freine les choses. Et justement il faut qu'elle soit freinée justement le temps de bien comprendre ce qui se passe. Alors, on va en rajouter une ici. C'est celle-ci. Ok, très bien. Donc un as. J'avais l'as de coupe. Ici, on a la force. La force qui vous représente le lion. Donc ici, tout ça, c'est très très rassurant. Des opportunités, le début de quelque chose. Donc il y a bien une évolution qui se prépare, mais pour moi il y a quand même quelque chose ici qui est pas clair. Et j'aurais voulu vous en dire davantage, peut-être qu'on le verra dans l'extension. Il y a un projet, et ce projet il va se réaliser à un moment donné. Peut-être un projet ici, mais surtout dans la vie relationnelle, il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a peut-être un déménagement quand même, si j'arrive à parler. Dans votre tirage, mes amis lions et lionnes, on vous conseille de ne pas vous précipiter, en revanche. Alors, je vais plutôt les mettre dans ce sens-là, pour voir la suite après. De ne pas vous précipiter, de ne pas être peut-être dans votre énergie à vous, celle-ci. Donc le lion qu'on retrouve ici. Et de vérifier, est-ce que c'est bon le terme vérifier? Vérifier votre sécurité, votre ancrage. Je ne sais pas quel terme employer exactement. Parce qu'ici on a une sécurité qui doit être bonne normalement. Mais il y a quelque chose, voire quelqu'un. Alors, ça peut être quelqu'un autour de vous. Et puis, il faut vraiment voir les choses pour que ce soit désamorcé. Mais ça peut être aussi en soi. Magicien, le pendu ici. C'est comme si on avait un projet et puis il y avait une donnée qu'on n'avait pas pris en considération. Et cette donnée pourrait être vraiment très embêtante. Le conseil ici, c'est ce projet que vous avez peut-être de bouger ici, de passer à autre chose en tout cas. C'est une bonne chose et ça va se faire, ça va se réaliser. Mais on va prendre un peu de temps. Ici, on peut penser qu'il y a du mouvement sur le relationnel. Du 6 d'épée sur la vie relationnelle, on peut... Alors, c'est pas une carte de rupture, mais il y a peut-être des gens qu'on laisse derrière soi. Ici, on a quelqu'un qui est, j'ai dit sournois tout à l'heure, fourbe. Il y a peut-être quelqu'un à laisser derrière soi dans sa vie, parce que ça fonctionne plus, et peut-être qu'il y a eu quelque chose de vraiment pas très net. Bon, c'est pas cool, mais bon. Le fait qu'on ait l'as de denier ici, c'est parfait. Mais mon conseil ici, ce serait vraiment d'identifier ça. Et puis après, tout est ok. Mais on vous dit bien ici, on va freiner le jeu, on va freiner les choses, tant que ça, ce sera pas clair. Tant que le pendu ne sera pas dépendu. On reste dans cette situation pour l'instant, même si là, on a envie, à mon avis, il y a des envies de passer à autre chose. Attention, il y a quelque chose de caché là. Mais c'est pas si inquiétant que ça. Sinon, on aurait une autre carte ici. Bon, on va voir ce que nous dit l'extension par rapport à ça et pourquoi ici on a besoin de passer à autre chose. Peut-être en effet, c'est juste une relation. C'est peut-être plus que ça. Et puis on verra ce qui vient ici, évidemment. Et pourquoi on a un roi de bâton qui veut créer quelque chose ici et que l'âme conseille plutôt de freiner les choses comme la tempérance. Bon, voilà, un tirage un peu particulier. Bon, c'est souvent particulier en même temps. Voilà mes amis lions. Pour l'extension, l'adresse est dans la barre d'information. Et puis voilà, je vais regarder ça tout de suite.
Et puis, ma phrase habituelle, merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires aussi. Comment ça résonne pour vous justement, voilà, parce que là, moi, je cherche ça. Peut-être que ça vous a parlé tout de suite. Donc, bah, dites-le moi, parce que ça, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un beau mois de décembre, tout simplement. À bientôt.